Dans cette vidéo, je te propose une recette de crème sans cuisson avec seulement 2 ingrédients et plusieurs versions. Tu vas voir, c'est super facile. Pour cette recette, tu n'auras besoin que de 2 ingrédients, dont principalement cette préparation à pudding, soit au chocolat, soit à la vanille. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses te le procurer. Tu vas en mettre à peu près 25 grammes, auquel tu ajouteras 10 grammes de protéines. Dans cette première version, je te montre la recette avec de la gomme de goire. C'est totalement facultatif et je te montrerai tout à l'heure la version sans, mais c'est vraiment pour assurer la texture, tenir une crème plutôt compacte. Ensuite, tu auras besoin d'un mini fouet électrique comme celui-ci et tu vas venir d'abord mélanger à sec. Ensuite, tu ajoutes ton arôme, ici stracciatella parce qu'avec le chocolat, c'est une merveille. Je te mets pareil le lien en description si tu veux te procurer le même arôme. Et ensuite, tu viens verser petit à petit ton eau bouillante. Donc, tu commences par la première vitesse de ton fouet jusqu'à enlever tous les grumeaux et tu ajoutes petit à petit de l'eau bouillante pour ajuster la texture. Une fois que tu vois que la texture est lisse, plus ou moins compacte selon tes préférences, tu arrêtes et tu mets ça au frigo pendant à peu près 2 heures minimum. Concernant la quantité d'eau que je t'ai dit de mettre, c'est vraiment par rapport à la texture que j'aime obtenir moi. Si tu veux quelque chose de moins compact que ce que tu vois là dans la vidéo, je te conseille de suivre la version sans gomme de goire que je te montrerai à la fin de la vidéo, ou alors de mettre plus d'eau. Parce qu'au plus tu vas mettre d'eau, au plus ta texture sera crémeuse. Au moins tu vas en mettre, au plus ta texture sera compacte comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on a une crème qui se tient, mais elle reste justement crémeuse à l'intérieur. Elle n'est pas trop bourrative, mais assez pour se rassasier. Donc moi vraiment cette version, c'est celle que je prends quand j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me tienne au corps. Je vais te montrer maintenant une version à la vanille où cette fois-ci j'ai fait une texture plutôt pudding. Donc comme je te disais, en fait j'ai mis juste un petit peu moins d'eau que pour la version au chocolat avec les mêmes quantités de poudre, et j'ai mis également la gomme de goire pour cette recette là parce que j'ai noté que la préparation à la vanille se tient beaucoup moins si on ne met pas de gomme de goire. En tout cas, je n'ai pas réussi à avoir une texture plutôt compacte comme cela. Par contre, tu vois que là, même avec la gomme de goire, la texture reste tout aussi crémeuse à l'intérieur. Donc on a une sorte de pudding, mais pas trop compacte non plus. Maintenant, je vais te montrer la version sans gomme de goire et tu vas voir que la texture va être beaucoup plus crémeuse, et c'est une des versions que j'aime beaucoup aussi. En fait, ce qui est bien, et c'est tout l'avantage du fait maison justement, au-delà du fait que ce soit beaucoup plus sain et beaucoup moins transformé que les préparations ou les crèmes que tu vas retrouver dans les magasins, dans les supermarchés, c'est que justement tu peux adapter la recette selon tes préférences, selon tes envies du moment. Si tu as envie d'une crème, tu mets un petit peu plus d'eau. Si tu as envie d'un pudding, t'en mets moins, ou alors tu ajoutes un petit peu de gomme de goire. C'est à toi de trouver la texture que tu préfères, ou tout simplement de t'amuser à les varier. Donc là pareil, comme dans chaque recette, on va mettre ça 2 heures minimum au frigo, et regarde, comme je t'avais dit, la texture est beaucoup moins compacte. On a quelque chose de beaucoup plus crémeux, de beaucoup plus onctueux. Tu vois quand même une belle différence de texture par rapport à la première recette avec la gomme de goire. Là on est vraiment sur une crème beaucoup moins épaisse que la première version. On est sur une texture un petit peu plus lisse. En tout cas, quelles que soient les versions, moi je les aime toutes. Je les prends juste à différents moments. Par exemple, avant un entraînement, je vais plutôt privilégier celle-ci. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'achète plus de yaourt ou de crème protéinée du commerce. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de te faire ta propre crème protéinée? D'ailleurs, quelle version te plaît le plus? Compacte ou plutôt lisse? Dis-moi tout en commentaire, et en attendant, moi je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine.